Salut, tu es arrivé. Je t'attendais car j'allais raconter une histoire. Est-ce que tu aimes les histoires? Ah oui? Oh, moi, je les aime énormément. Alors, installe-toi bien et moi, je vais commencer. Avant, je vais mettre mes lunettes. Ok. Théo et Émilie s'ennuyaient. Ils étaient restés cloîtrés chez eux pendant plusieurs jours parce qu'il y avait une grosse tempête qui les avait empêchés de sortir pour jouer dehors. Heureusement, le soleil était enfin revenu. Il faisait chaud et c'était radieux. « On peut sortir jouer ?» supplièrent-ils. « Bien sûr » répondit leur maman. « Mais Théo, tu surveilles Émilie, n'est-ce pas? Je suis en train de faire la cuisine. Je n'ai pas le temps d'aller jouer dehors avec elle. » « Mais maman !» gémit Théo. « Je veux jouer avec Vincent, moi. Puis Émilie est trop petite pour s'amuser avec nous. »« Je ne suis pas trop petite !» protesta Émilie. « J'ai 6 ans. » »« Ah, est-ce que toi tu as 6 ans? »« Ah, si toi tu as 6 ans, tu as l'âge d'Émilie. »« Tu as bien compris. » Théo insista sa mère. « Surveille ta sœur. Quand tu rentreras, tu pourras manger de délicieux biscuits sortis du four, tout chaud. Miam, les biscuits. Est-ce que tu aimes les biscuits, toi? C'est trop délicieux. En sortant, le sol leur apparut brillant de mille feux, comme si on avait saupoudré de la neige de diamants. L'effet semblait presque magique. Émilie se coucha par terre sous la neige. Et là, on voyait la marque de son corps dans la neige. Ça ressemblait à un ange. « Allez, viens Théo, viens !» s'écria-t-elle. « On fait des anges de neige !» Théo leva les yeux, excédé. Des neiges, des anges de neige. C'est bon pour les bébés, ça. « Non, Émilie, non. Je veux juste te regarder, répondit-il. Commença à faire un bonhomme de neige. « Waouh! Est-ce que tu vis dans un pays où est-ce qu'il y a de la neige? Si oui, est-ce que tu fais des fois des bonhommes de neige? Ou sinon des anges dans la neige? Oui. Moi, je faisais des fois des bonhommes de neige lorsque j'étais plus jeune. » Alors, Émilie continua à faire des anges. Leur jardin ne tarda pas à être rempli. « Regarde Théo, regarde !» cria-t-elle. « J'ai fait une multitude d'anges, comme dans l'histoire de Noël. Tu te souviens quand on est venu trouver les bergers sur la colline pour leur annoncer que Jésus était né? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui les agréent. » Oui, je sais, dit Théo, tout en roulant les yeux et aussi en roulant une grosse boule de neige pour faire le vent de son bonhomme. J'ai entendu cette histoire-là des millions, mais des millions de fois. Inutile de venir me le rabâcher encore une fois. Alors dis-moi Théo, qu'est-ce que ça veut dire paix sur la terre pour les hommes qui la créent? Quoi? On t'a jamais expliqué? Soupire Théo. Cela signifie que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils afin qu'il meure pour nos péchés. Et il veut que nous ayons la paix dans nos cœurs. Tu ne pourras pas te taire une minute, Émilie? Je veux me concentrer. J'essaye de faire un bonhomme de neige. Soudain, l'ami de Théo, Vincent, apparut à la porte voisine. « Hé, Théo !» s'exclama-t-il. « Ça tente d'aller faire de la luge sur la colline? » Théo regarda Émilie en fronçant les sourcils. « Oh oui, Vincent, j'aimerais bien, mais je peux pas. Je dois surveiller ma petite sœur. » D'un coin de l'œil, Théo vit Émilie le regarde tristement. Mais il s'en moqua. Après tout, il était furieux à cause d'Émilie. Il était privé de la luge. Il espérait même qu'elle se sente coupable. Oh là là! C'est vraiment dommage, compatit Vincent. Ce sera pour une prochaine fois.
et il s'éloigna en tirant sa luge. Théo se retourna vers son bonhomme de neige et lui donna un grand coup de pied. Paf! Quelquefois, j'aimerais bien ne pas avoir de petite sœur, marmonna-t-il. Oh oh! Et il se retourna pour voir Émilie, si Émilie l'avait entendu, mais les enfants, Émilie n'était plus là. Théo fit le tour de la maison en criant son nom. Émilie! Émilie! Crie avec moi, crie avec moi! Émilie! Émilie! Oh non! Personne! Oh non! Théo sentit son cœur battre à tout rond. Sa mère l'avait chargé de surveiller sa petite sœur. Maintenant, il était responsable d'elle. Oh non! Pourquoi ai-je été si méchante? Si méchant avec elle? Se demanda-t-il. Elle voulait juste jouer avec moi et parler de Noël. Théo avait honte en repensant à sa mauvaise attitude. Il commença à prier dans son cœur. Cher Seigneur, pardonne-moi. Je sais que Jésus est mon sauveur, mais je n'ai pas agi comme j'aurais dû le faire. J'ai été méchant avec ma petite sœur. Toi, tu sais où elle est. S'il te plaît, aide-moi à le retrouver afin que je puisse être un meilleur exemple pour elle. Amen. Théo ouvrit les yeux et soudain, qu'est-ce qu'il remarqua? Des petites traces de pas dans la neige. Oui, s'écria-t-il. Je n'ai qu'à suivre les empreintes et je vais la retrouver. Alors, Théo s'est mis à suivre les pas qui traversaient le jardin. Il alla vers le petit bois situé derrière la maison. Il s'arrêta devant un gros pin dont les branches les plus basses frôlaient la neige. Théo souleva la branche du bas et regarda en dessous. Ah! Tu es là! Ouf! Il était soulagé, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu te caches? Tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur, Émilie. Émilie répondit. Mais si je ne suis plus là, tu n'auras plus besoin de me surveiller. Comme ça, tu pourras aller t'amuser avec Vincent. Théo l'attira doucement hors de sa cachette. Il était si content de l'avoir retrouvée qu'il la serra dans ses bras fort. Pardonne-moi, Émilie. J'ai été très méchant avec toi. Oh, ce n'est pas grave, Théo. Elle était très contente que son frère lui serre dans ses bras. Tu es mon grand frère et je t'aime. Théo dit en souriant. Après tout ça, ce n'est pas si mal d'avoir une petite sœur. Est-ce que toi, tu as une petite sœur ou un petit frère? Ou peut-être même que tu as un grand frère ou une grande sœur? Ah oui. Si oui, tu peux lui donner un câlin. Allez, viens, Émilie. Allons voir si maman a terminé ses biscuits et ensuite, nous pourrions peut-être faire des anges dans la neige pour les voisins. Après tout, nous avons tout un après-midi à passer ensemble et beaucoup de paix et de joie à annoncer. Oh, voilà! Quelle belle histoire, n'est-ce pas? L'histoire d'Émilie et de Théo. Oh oui. Si tu veux connaître d'autres aventures d'Émilie et Théo, reviens la prochaine fois. En attendant, je vais manger les biscuits de la famille Sugar. Au revoir!